Allez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On fait notre petit point traditionnel, rapide, concret, live, en direct sur le marché des crypto-monnaies, notamment pour commencer Total 3 rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Total 3? Donc, la zone du bas, la fameuse zone des 500-550 milliards a tenu, d'accord? Donc là, on a pratiquement fait x2. Donc tout s'est bien réalisé, ou c'est bien construit techniquement et stratégiquement comme on l'envisageait. On ne peut pas dire qu'on s'est planté là-dessus, puisque tout s'est matérialisé de la manière dont on avait envisagé. On a rejoint du coup en données mensuelles les PIO historiques, d'accord, de Total 3, 1,15, 1,20 trilliards. Donc on a rejoint ces plus hauts. Maintenant, Kid, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on fait un énorme double top mensuel ou est-ce qu'on continue? Eh bien, il va falloir, encore une fois, se fier progressivement aux signaux. Pour l'instant, tout reste haussier. On a une petite mèche mensuelle là, mais qui n'est pas dramatique pour l'instant, je dis bien. Mais je suis un peu comme vous, je suis un peu dans l'expectative, pardon, et je suis un peu du coup dans l'attentisme désormais. Est-ce qu'on a fait tout ce chemin-là pour s'arrêter sur un double top historique? Je dirais plutôt, pour ma part, que non. Sur le Bitcoin, je vous ai fait un petit laïus il y a quelques temps pour vous dire que j'étais encore très très bullish. On est passé de 97 à 107, on est en price discovery, en niveau d'ATH. Est-ce que ça veut dire qu'on va les faire là-dessus, notamment sur les altcoins? J'en sais rien, mais en tout cas, en mensuel, on voit une mèche rapidement. En hebdo, c'est là-dessus que je vous ai bassiné depuis quelques temps sur la plupart des cryptos. C'est ce qui s'est passé touchette ou du moins proche de la MM7 hebdo. Donc ça, c'est vraiment on va dire, le premier contexte ou la première chose que je vais suivre dans les prochains jours ou les quelques prochaines semaines. C'est donc cet MM7 hebdomadaire. Vous voyez, donc là, on a un magnifique. Ça, faut retenir parce qu'à chaque coup, vous voyez ça sur un actif en hebdo, c'est une des configs. Alors, une de mes configs préférées, c'est pas la mienne, mais c'est celle que je regarde le plus. Vous pouvez même matière première, regardez sur le cacao. Là, je vous fais un petit aparté, parce que je tombais dessus juste avant. Regardez sur le cacao. Hop, excusez-moi, ça appelle déjà. Sur le cacao, vous voyez que, regardez le non-croisement haussier hebdomadaire. Vous le voyez là? Que la MM50 est venue relancer la MM20 à la hausse, croisée avec la MM7. Quand vous avez ça en hebdo, sur un actif, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a, enfin, pour ma part, ce que je regarde de plus, et un des éléments les plus costauds. Allez, on revient rapidement sur nos potes, les cryptos. Donc, on était en hebdo, donc c'est elle que je vais suivre. Si on venait à la casser en clôture, la MM7 hebdomadaire, première petite alerte pour ma part, d'accord? Et on va pas descendre beaucoup du thé, parce que je veux pas que ça soit trop long non plus, sinon vous vous y perdez, vous regardez pas. En journalier, vous voyez également ensuite, elle est en train de remonter, elle est en train de revenir, la MM50 journalière. D'accord? Donc voilà, vous avez à peu près les deux niveaux. Alors ça, c'est un niveau dynamique, très dynamique, que je surveille parce que il est dynamique et il peut relancer fortement la tendance. Et ensuite, la MM50 journalière qui est un peu moins dynamique et qui doit surtout servir de fort support désormais pour les cours. Voilà les deux éléments que je regarde sur l'ensemble des crypto-monnaies, l'ensemble de chacune des crypto-monnaies. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, tout reste haussier, tout reste bullish, donc pour l'instant, la probabilité qu'on arrive à aller faire un pio et à casser, elle est supérieure. Alors, je ne veux pas dire c'est 70, 80, 90, je ne suis pas Madame Irma, je ne le saurai jamais. Moi, j'analyse simplement ce que je vois graphiquement et ensuite, en fonction de mon analyse, eh ben, je vais faire quoi? Je vais tout simplement, en fonction de la probabilité qu'elle me donne, trader ou investir sur une probabilité positive ou négative, et après, j'aurai un retour par rapport à ça. Mais il est clair et net que c'était plus simple d'acheter toutes les cryptos quand j'étais sur ma zone, quand j'ai eu mon non-croisement haussier hebdomadaire ici, que maintenant. On va pas se le mentir, on va pas se le cacher. Pour l'instant, aucune alerte majeure pour ma part. Je reste
bullish, vous le savez, j'ai repayé sur pas mal de cryptos l'ensemble de la MM7 hebdomadaire. J'ai pris un TP1 sur des cryptos comme Link, où on a payé entre 20 et 22, j'ai fait pratiquement 50% en TP1. Je laisse courir. Est-ce que ça va aller plus haut? Je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, tout reste positif. Sur le Bitcoin, alors, sur le Bitcoin, bon, on va effacer mes super indécents. Hein. Il fallait bien que... Hop. Ouais, je pourrais même retirer tous les uns. Voilà. Donc, sur le Bitcoin, en mensuel, tout reste haussier. Prise d'appui sur la MM7 mensuelle. En hebdo, pareil. C'est pareil que ce que je viens de vous dire sur l'autre classe d'actifs. Donc, voilà. On est en ATH, on est en price discovery. Forcément, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. Voilà, pour l'instant, on a, si vous appliquez la loi de Do, c'est la loi la plus classique que j'ai tendance à oublier pour ma part. Allez sur Google, hein. Franchement, voilà pour faire de la pub, j'en ai rien à faire. Mais on a tendance à l'oublier, moi le premier. Et c'est vraiment la théorie de Do, la loi de Do, une des plus faciles, d'accord. Donc voilà, vous allez n'importe où, n'importe quoi, vous l'avez, ok. Tiens, là vous l'avez sur Wikipédia. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc grosso modo, la loi de Do, vous avez, vous voyez, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut également. D'accord. Donc pour l'instant, rien n'indique un quelconque retournement. Bien évidemment, une mise en range entre... Alors, on peut aller jusqu'à, à mon avis, je sais pas, je suis pas mal mais on peut aller jusqu'à 120, 130. Après, il est fort probable, vous savez qu'un actif ne monte pas au ciel. Il est fort probable qu'après, je dis n'importe quoi, on puisse se mettre en range, vous voyez, comme ça. Bien évidemment, je vous fais une extrapolation, hein, d'accord, je vous la fais un peu, pas au pif, mais presque. Donc on peut très bien aller faire des pios sur 110, 115, 120, 130, puis après une période un peu plus volatile dans la range, avec peut-être à un moment ou à un autre une rechute sur l'ancien haut de range. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux à l'instant T. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite bien évidemment une belle journée à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Je vous le redis, le plus important, et je vous l'envoie encore une fois ce matin avec grand plaisir, c'est au-delà de la persévérance, de la discipline, c'est la motivation. D'accord? C'est vraiment, vraiment important dans la vie, au quotidien, toujours être constructif, bienveillant ou pas. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais il faut surtout se lever et avoir des objectifs. D'accord? Et comme je vous l'ai dit hier, l'action, c'est bien, c'est important de passer à l'action, je vous l'ai dit hier, mais le plus important pour moi, c'est la réaction. Parce qu'il faudra être réactif. Agir, passer à l'action, c'est cool. Sauf qu'il y a tellement d'éléments et d'aléas dans la vie qui vont faire que vous avez besoin de réagir que c'est également, à mon avis, encore plus important. Voilà, je vous dérange pas plus. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.